Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder le principe de fonctionnement des machines synchrones. Donc, on va expliquer le fonctionnement en alternateur et le fonctionnement en moteur. Donc, il faut savoir, avant d'aborder ce sujet-là, comprendre en fait l'aimant. Un aimant, il y a un pôle nord et un pôle sud. L'aimant crée ce qu'on appelle un champ magnétique les lignes de champ, ils vont du nord vers le sud. D'accord? Vous voyez? Tout autour. Il va du nord vers le sud. Et il y a l'induction B ici et les tangentes aux lignes de champ. Donc, une fois que vous avez un aimant, il y a un champ magnétique autour. Donc, ça peut se retrouver dans, on va dire, dans la nature, hein, l'aimant, mais on peut le fabriquer, ce qu'on appelle un électroaimant. D'accord? Donc, ici, vous avez ici l'alternateur hein, qui produit pour produire de l'électricité. Donc, on voit ici le stator et le rotor. Ici, on voit un rotor d'un alternateur et qui fait 4472 mégavolts ampères. Et ici, on va comprendre le principe. Et là, celui de la voiture. Mais on va comprendre d'abord le principe. Donc, on revient à l'aimant. Quand vous prenez un aimant, ici, il y a un champ magnétique comme ça. D'accord? Qui est autour. On ne le voit pas, bien sûr, mais elle est là. Quand on le fait tourner, on fait varier ce champ magnétique, c'est-à-dire le B. Le fait de varier le B, on fait varier le flux. Et les bobines qui sont autour, qui sont là, ils voient cette variation de flux. Et qui dit variation de flux, on retrouve le fameux Faraday, la tension induite. D'accord? E défi sur dt. Voilà, c'est comme ça. Donc, la variation du champ magnétique en présence de bobines autour crée dans les bobines une tension alternative. D'accord? C'est la loi de Faraday. Toute variation de flux et qui embrasse des bobines. Et dans les bobines, on va trouver ce qu'on appelle des tensions alternatives. C'est comme ça qu'on produit de l'électricité. De même, on va retrouver ici, c'est pareil, hein, le stator, il est là, le rotor, donc ça c'est l'alternateur de voiture, donc stator, le rotor, donc il va être entraîné par une courroie et il va produire l'électricité sur le même principe. Le rotor, il est en aimant, donc il va tourner. Donc le champ magnétique va varier, le stateur va le voir varier, donc il va induire une tension qui est, d'après la loi de Faraday, la variation de flux par rapport au temps. Ça induit une tension ici. Donc ici, dans les alternateurs de voiture, généralement, ça varie, ça donne entre 70 ampères à 150 ampères et une tension de sortie de 13,5 à 14 volts. Par contre, ici dans les centrales, vous voyez, cette variation des rotors ici, le rotor il est en aimant permanent, il va faire varier ici le champ magnétique. Donc les bobines qui sont autour, ils vont voir un champ magnétique varié. Loi de Faraday, toute variation de flux par rapport au temps donne une tension. Merci de votre attention et à bientôt.